Oui, avec Luis Enrique, satisfait, on imagine, de la performance de vos joueurs aujourd'hui. 3-0, voilà, solide performance face au Havre. Et bien sûr, je suis très content et satisfait de les résultats, surtout parce qu'on a eu des complications et les Havre a joué très bien et ils ont mérité de plus. Et les résultats, c'est la meilleure chose pour moi. Coach, félicitations. J'ai été un attaquant. Comment vous faites aujourd'hui pour pouvoir maintenir Gonzalo Ramos là avec vous? Parce qu'on a l'impression qu'il manque un peu quand même de confiance. Bah, c'est normal. Pendant une saison, qu'il y a la confiance est clé pour développer ton niveau comme joueur. Et je pense qu'il y a eu des joueurs avec un peu moins de la confiance qu'on a besoin et c'est difficile de jouer ce type de match. Individuellement, vous lui parlez beaucoup? Beaucoup. Ouais. Tu sais, non? Normalement les joueurs ils veulent jouer tous les matchs, mais ça c'est difficile. Et pour moi, la chose plus importante, c'est savoir que tu as la mentalité pour surmonter ça. Et après tout le temps, pendant une saison, il y a des hauts et des bas pour tous les joueurs. Merci. Parlez-nous de Nuno Mendes, de retour déjà décisif. Vous êtes dit dans la gestion de ce joueur, allez hop, on le fait jouer toute la totalité de cette rencontre. Mais Nuno, il est un joueur top et c'est très important pour l'équipe. Et aujourd'hui, il a fait un très bon match. Et on est content surtout pour le résultat, je me répète. Et vous nous parlez énormément du collectif, à mettre encore plus en avant que les individualités. Parlez-nous quand même de Lucas Chevalier, il a fait un très grand match aujourd'hui. Nous savons de la difficulté quand tu arrives à un club comme Paris Saint-Germain, de haut niveau, pour tous les joueurs. Et si nous nous rappelons de ce qu'on a vu avec un autre gardien ou d'autres joueurs qui sont arrivés à Paris Saint-Germain, nous sommes très contents des joueurs qu'on a signés. Lucas Chevalier, aujourd'hui il a été sensationnel. Et Zabarni, la même chose. Et Renato, qu'il est un joueur qui encore n'a joué pas, mais qu'on a la confiance en eux et la tranquillité pour attendre à venir et avec la calme. Un dernier mot sur Monaco qui vient de perdre. Vous allez vous déplacer à Louis II. Bon, vous avez énormément de matchs, hein. plus que 7, Luis Enrique, avant la prochaine trêve. Je pense seulement à Paris Saint-Germain. C'est difficile. Et tout le monde dit que la Liga c'est facile. Très difficile, comme tous les autres ligues. Merci beaucoup, félicitations. Coach, en tête de la Ligue 1, c'est parisien avec Bradley Barcola, main bien chaude comparée à nous. Félicitations pour cette victoire, c'était important de s'imposer aujourd'hui. Merci. Ouais, c'était vraiment important. On savait que Marseille était devant avant le match et on se devait de gagner avec la manière et on l'a fait ce soir, donc on est content. Et très belle entrée de votre part aussi. Racontez-nous comment vous êtes senti. Non, je me sentis bien. Il y a eu la sélection, j'ai eu un peu de repos, donc je me sentais très bien. J'ai pu marquer ce but, donc je suis content et ça me remet en confiance, donc c'est très bien. Félicitations Bradley, notamment sur ce but. Au moment de la passe, je vois déclencher ton appel, c'est des automatismes. Raconte-nous un peu cette action. Ouais, non, on sait que on travaille beaucoup ça, c'est quand le joueur a la balle dans l'axe de partir sur le côté, on travaille beaucoup le fait de ne pas être hors jeu. C'est vrai que le coach quand on est hors jeu, il nous critique beaucoup, donc on travaille beaucoup ça et là quand je l'ai vu dans l'axe, je savais qu'il allait me la mettre, donc j'ai fait l'appel au bon moment et j'ai su finir, c'est bien. Et on le voit sur l'action, tu mets le pied au bon moment pour passer devant ton défenseur. Tu te dis s'il me touche, c'est penalty ou tu savais déjà que tu allais passer devant et marquer? Ouais, non, je me suis vraiment dit, ouais, il faut que je mette le corps. Et après, s'il fait faute, c'est carton rouge et il y a une grosse occasion. Et si je passe, après, je peux marquer. Un grand garçon, alors beaucoup d'expérience aujourd'hui, c'est ça? Ouais, non, c'est l'expérience, Bon, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Votre magazine du samedi soir, ravi de vous retrouver après cette victoire parisienne. On va débriefer ça ensemble. Bien sûr, cette victoire parisienne, 3-0. On va déjà revoir les 3 buts parisiens ensemble, messieurs, avec tout d'abord voilà, une équipe parisienne qui a été efficace, peut-être. On va en parler après les buts, efficace, sans avoir mis énormément d'intensité, on va dire. Mais en tout cas, ça a permis quand même de s'imposer facilement. Quand même une très bonne mi-temps.
aussi. Il faut dire que les Havrais ont été très très bons. Ils sont rentrés dans les Parisiens. Ils leur ont tenu tête, ont eu aussi des grosses occasions. Mais là, quand Guinée a été plus prompt au deuxième poteau pour tromper Moridio, le ballon vient vite, donc c'est compliqué pour lui de détourner. Il a fait des belles parades aussi avant. Et là, on le voit encore. C'est justement cette agression parisienne hein, qui continue. Barcola qui est là, qui a une grosse occasion encore, qui essaie de revenir. Et João Neves, qui est le plus prompt aussi, qui a été très très bon, qui a donné de super ballons à Gonzalo Ramos, qui lui, pour le coup, a eu une moins bonne soirée. Mais voilà, c'est toute cette expérience et cette efficacité qui, des fois, peut faire la différence dans des moments comme ça. Mais il faut quand même le dire qu'à la fin, les Parisiens étaient beaucoup plus forts et dans le contrôle et dans la maîtrise, ils ont eu beaucoup d'occasions. Et là, encore une fois, on voit ici Barcola qui peut finir un entrant, qui fait la différence. Donc c'est de bon augure pour les Parisiens qui retrouvent un petit peu tous les joueurs en bonne forme et qui vont continuer parce qu'on sait que la saison est longue. Et Nuno Mendes était de retour. Non, le Havre, Didier Digard avait dit on ne va pas venir au Parc des Princes pour mettre le bus. Ils ont été ambitieux. Felipe en a parlé tout au long de la rencontre, mais c'est vrai que de tenir un 4-4 de losange comme ça au Parc des Princes, PSG qui aime bien jouer dans la largeur, c'est pas facile. Ils ont été intelligents offensivement avec Soumaré et Keshta. Il y a eu de super combinaisons. Donc non, le Havre a fait un bon match. Après, c'est ce qu'on voit. Hier, on l'a vu avec Nice. Ils font une bonne première période, mais ils sont pas efficaces. La différence entre les très très grandes équipes comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille, c'est ce côté très efficace. Et ce soir, très clairement, c'est ce qui a fait la différence. Le truc qui m'a le plus dérangé dans le match du Paris Saint-Germain, c'est que je ne retrouve pas encore cette agressivité au pressing. On le voit, c'est un pressing qui est beaucoup moins fort. C'était la grande force du Paris Saint-Germain la saison passée. C'est certainement dû au changement constant dans cette équipe parisienne avec les blessures, les méformes, l'absence de préparation. Mais très clairement, ce qui manque au jeu des Parisiens en ce moment, c'est ce pressing qui est beaucoup moins fort, beaucoup moins coordonné et beaucoup moins présent durant 90 minutes. Les premières réactions au micro de Leslie Boitrel après cette victoire parisienne. Première réaction adresse de Yanis Zouaoui et Lucas Chevalier également à son micro. Attends, Lucas Chevalier avec vous, Leslie. Oui, Lucas Chevalier, fait du bien cette victoire, performance très positive pour tout le club ce soir. Non, ouais, c'est des matchs difficiles après la trêve et pour le coup le Havre avait bien promis leur promesse, on va dire, de venir nous chercher, etc. Ils nous ont mis en difficulté, c'est une belle équipe. Voilà, aujourd'hui on gagne 3-0 et c'est bien de mettre des buts pour la différence et puis pour la confiance, pas prendre de buts, donc c'est très positif comme vous l'avez dit. Ouais. C'est ça, la victoire et le clean sheet à titre personnel, voilà, ça vous rassure, vous saviez très attendu aujourd'hui. Non, après c'est un grand club et voilà, on essaie de faire les meilleures performances possibles et les clean sheets en tant que gardien ça donne de la confiance à moi et à la défense et on va essayer d'en faire le plus possible mais voilà, là, le plus important quoi qu'il arrive c'est de gagner les matchs et on va essayer de le faire tous les 3 jours. Merci beaucoup, félicitations. Réaction de Lucas Chevalier après cette victoire parisienne. Oui, un clean sheet, c'était important. Il n'a pas voulu rebondir sur la question de Leslie, mais effectivement, dans le contexte actuel, il fallait qu'il fasse un bon match. Lucas Chevalier, il le savait, il l'a fait. C'est surtout que le grand reproche que certains font à Lucas Chevalier, c'est pas tant les clean sheets, parce qu'il en a déjà fait depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est d'avoir des arrêts décisifs. Et ce soir, sur 2-3 situations, il a refait des vrais arrêts de gardien explosif qu'il est. C'est des arrêts qu'il pouvait faire avec Dans l'axe. Voilà, et ensuite là on va voir, ça c'est une situation où c'est vraiment du Lucas Chevalier. On va voir sur cette situation du Havre. Alors est-ce qu'il y avait main ou non, ça on le sait pas, mais là on voit vraiment l'explosivité de Lucas Chevalier. Ouais. C'est un arrêt avec la main ferme, il pousse bien, voilà, et ça c'est typiquement le type d'arrêt qui fait du bien. On voit la célébration derrière, psychologiquement ça compte, et il s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là, effectivement, Lucas Chevalier qui a fait un bon match, un match plein. Il disait, il y a 3 arrêts, il disait récemment que oui, c'était beaucoup de pression, jouer au Paris Saint-Germain, qu'on était observé et scruté en permanence. Là, il était observé. Et ça l'a mis en valeur, effectivement. Bon, on ne remet pas en question ni les qualités de ce gardien, mais c'est vrai qu'il a traversé une passe où il a fallu s'adapter tout simplement à ce club parisien, peut-être, Johan. C'est ça, l'exigence, on le sait, quand on arrive au PSG, il y a une énorme pression. Et je trouve qu'il faut rester serein, c'est-à-dire que c'est un garçon qui est encore jeune, qui va apprendre, mais c'est de nouveau l'exigence. On passe d'un cap supérieur qu'on arrive au PSG, et je trouve qu'il a bien répondu, il est resté calme. Je trouve que sa réponse au micro était lucide et démontre aussi qu'il a envie d'avancer. Et je pense qu'aujourd'hui,
le PSG compte un très très bon gardien aussi. Effectivement. On parlait de Nuno Mendes avant d'avoir Didier Digard. Oui, alors allez-y, parce que vous aviez hâte de parler de son match. C'est vrai que ce que disaient Smaïl et Felipe, faire 90 minutes pour son retour, il est là. Hein. Moi, je me pose la question, est-ce que Nuno Mendes sait se préserver? Oui. J'aimerais bien voir en fait les données GPS, parce que oui, on peut imaginer qu'il a fait moins, mais c'est toujours très très impactant, c'est toujours autant offensivement que défensif, c'est toujours très très propre, c'est toujours un apport offensif. Il est souvent dans la surface de réparation adverse, il est souvent dans sa surface, il est souvent au milieu. Donc je trouve pour moi, voilà, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, quand on parle de l'apport des latéraux, bah lui c'est le latéral modèle, qui est en fait complet, autant dans son impact physique, mais aussi dans son intelligence. C'est un joueur qui peut relancer, qui peut être bon défensivement, qui peut marquer, qui peut faire la dernière passe. Donc pour moi, même un match comme ça, je suis satisfait parce que je vois toute la palette d'un Nuno Mendes. Vous voulez un chiffre, 103 ballons touchés ce soir, Non, mais c'est énorme. Mais après, je pense que son positionnement où il reste beaucoup dans la structure à 3 défensivement, c'est par rapport à Warren Zaïre-Emery qui n'est pas vraiment un défenseur. Donc on sait le latéral droit, bon, c'est souvent Achraf Hakimi qui vient au milieu de terrain et on doit toujours avoir cette base. Là, en l'absence d'un spécialiste du poste comme Achraf Hakimi avec Warren Zaïre-Emery, c'était important pour Luis Enrique d'avoir toujours cette structure à 3 défenseurs, et Nuno Mendes a fait énormément de progrès sur l'aspect défensif. Donc c'était, à mon sens, la consigne de Luis Enrique, et ça ne l'empêche pas, et Johan l'a dit, d'être très performant offensivement. Ce qui est bien aussi de la part de Nuno Mendes sur une rencontre comme ce soir, c'est qu'il arrive à être un de ses leaders. Il a passé un cap quand il y a beaucoup de rotation. Maintenant, c'est un joueur très établi. Ça fait 6 ou 7 ans, je crois, qu'il est au Paris Saint-Germain. Donc, il y a beaucoup de cadres qui sont absents. C'est aussi à lui d'avoir ce rôle-là de leader. Ce n'est pas un leader forcément vocal, mais c'est un leader par l'exemple, par l'énergie qu'il donne. Donc, voilà, il a rempli beaucoup de choses ce soir. Il a rempli beaucoup de choses. Nuno Mendes, il y a aussi des joueurs qui ont été en dedans, peut-être, ce soir. Lucas Beraldo, notamment. Peut-être Gonzalo Ramos également. Hein, il n'a pas marqué des points non plus ce soir. Difficile. Ouais. Difficile. Là, on regardait, c'est vrai que c'est des matchs comme ça où tu te dis qu'en tant qu'attaquant, tu as 2-3 situations, tu devrais en tout cas en mettre une ou deux, et malheureusement ça a été compliqué dans ses choix, dans ses décisions, souvent hors jeu. Joao Neves se trouvait dans des bonnes positions, mais il était toujours un petit peu en temps d'avance et pas forcément ce frein pour se calmer. On a senti aussi un peu de frustration, le fait de vouloir marquer, donc c'est fait qu'il marquait encore moins. Mais voilà, c'est des passages comme ça un petit peu qui sont un peu trop. J'ai l'impression que c'est trop souvent avec Gonzalo Ramos. C'est trop régulier. C'est trop, exactement. Ça gaze beaucoup. Évidemment, on peut comprendre cette frustration de ne pas y arriver. En fait, c'est terrible pour Gonzalo Ramos parce que quand il est remplaçant, quand il rentre, les entrées sont bonnes. Peut-être qu'il a moins le temps de cogiter. Peut-être que psychologiquement, il est plus libéré parce qu'il n'a pas la pression d'être titulaire. Et après, il sait que lorsqu'il est titulaire, il a beau faire tout ce qu'il veut, c'est pas le numéro 9 que veut Luis Enrique. Il préférera sur les grands matchs, comme c'était le cas face au FC Barcelone, mettre Seny Mayulu en faux numéro 9. Quand Dembélé, le Ballon d'Or, reviendra, bien évidemment que ça sera lui. Donc pour moi, c'est que psychologique, parce que c'est pas un mauvais joueur de foot. On l'a vu au Benfica, on le voit avec le Portugal. C'est juste dans l'utilisation. Et ce soir, c'est typiquement un match de numéro 9 qui n'est pas bien psychologiquement. Dans une position effectivement délicate, dans une position dans ce club parisien, Gonzalo Ramos. Luis Enrique est arrivé au micro de Leslie Boitrel et de Guillaume Moirot, c'est à vous. Et le résultat surtout, il a bien insisté là-dessus, Luis Enrique, il y a des choses... Bonjour à tous la famille, le PSG a encore fait du PSG, franchement, l'efficacité des Parisiens. Franchement les gars, bravo au Havre. Franchement, qu'ils ont joué, qu'ils ont pressé les PSG, qu'ils ont créé des occasions. C'est dommage de ne pas marquer sur sa masse parce que le premier mi-temps a été intense, les gars. A vraiment proposé quelque chose. Il n'a pas resté boloba. On a vu Paris Saint-Germain marquer des buts sur des contre-attaques, les gars. Et c'est rare au Parc des Princes. Donc, c'est rare de voir Paris marquer des contre-attaques au Parc des Princes. Donc, les gars. Donc, voilà. Mais avant tout ça, les gars, on va en débattre. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez de cette match du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça a reçu? Parce qu'il y a des matchs de Ligue des Champions qui vont arriver mardi. Donc, voilà, Gonzalo Ramos, les gars, qui est encore très, voilà,
Voilà, donc les gars, dites-moi ce que vous pensez dans l'espace des commentaires. Et n'oubliez pas aussi, les gars, on le dit à chaque fois, de vous abonner sur la chaîne. Il y a énormément de gens qui regardent nos vidéos sans être abonnés. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est comme ça, vous nous aidez. Voilà, tu t'abonnes, tu likes, voilà, et tu partages. Cela, tu nous laisses ton commentaire. Donc voilà les gars, on parle de le cas de Gonzalo Ramos qui a raté énormément de choses aujourd'hui. Franchement, ce soir, il a raté. Franchement, c'est un joueur typique qui n'est pas en forme. Vous avez entendu Luis Enrique, on l'a posé. Est-ce que tu parles avec Gonzalo Ramos? Mais il n'a pas répondu. Voilà, pour moi, je n'ai pas trouvé son réponse. Voilà, franchement, Gonzalo Ramos, quand il rentre, voilà, parfois il marque, mais quand il est titulaire, franchement, je crois que Gonzalo Ramos n'est pas en forme. Même le match contre Barça, Luis Enrique préférait Maïlou plutôt que Gonzalo Ramos titulaire et donc Gonzalo a rentré en deuxième mi-temps. Donc voilà les gars, c'est-à-dire que Gonzalo Ramos, franchement, c'est un attaquant qui me plaît moi. C'est un attaquant et c'est dommage de le voir pas en confiance, pas assez de... Voilà, pas impliqué. Et aussi, il a arrêté énormément de choses, les gars. Et Barcola qui a fait un rentrée, magnifique Barcola, franchement. Même si il doit travailler son efficacité, voilà, sur le but de Diao fait encore excellent, les gars, rien à dire. Franchement, il fait le taf. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, la famille, sur le match du PSG. Voilà, dites-nous en commentaire et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Donc les gars, et vive le foot. Donc les gars, il y a des matchs qui vont arriver prochainement dans la Ligue des Champions. Donc abonne-toi si tu ne peux pas le faire. On se retrouve pour une autre vidéo. Allez, ciao la famille.